Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 72 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est clairement lié à une de mes stories Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à me suivre, @bidietonic sur Instagram. Justement lié à une de mes stories en fait où j'avais fait un sondage il y a peu de temps tout simplement, est-ce que les courses alimentaires, bien sûr, les courses alimentaires que tu fais se ressemblent en quelque sorte toutes, c'est-à-dire ne changent jamais, ou est-ce qu'elles ont tendance à beaucoup varier, par exemple d'un mois à l'autre, au cours de l'année, d'une semaine à l'autre, etc. Du coup, les retours étaient intéressants. Et j'avais en termes de pourcentage à peu près 10-20% des personnes où ça variait beaucoup et 80-90 des personnes où ça variait quasiment pas. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler de ce sujet parce que la plupart des personnes justement qui se retrouvent dans la catégorie de ça ne varie quasiment pas, mais aussi la catégorie des personnes que ça varie beaucoup, pourraient en fait se poser la question de ok, mais est-ce que au final si mes courses varient vraiment pas, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça signifie que je varie pas assez mon alimentation? Est-ce que ça signifie que elle est de moins bonne qualité, etc., étant donné que je fais ça par exemple toute l'année et que en quelque sorte j'achète les mêmes choses toute l'année. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Donc là, voilà, c'est pas forcément lié au domaine sportif. Après, évidemment, lié au domaine sportif, on aurait plein de choses à dire. Je pourrais, je pense, limite en faire un épisode dissocié. Je pense qu'il y aurait quelques points à détailler. Mais parler de la question en général, est-ce que faire tout le temps les mêmes courses, est-ce que c'est quelque chose qui ne pose pas de problème? Est-ce que justement c'est mieux que de tout le temps changer ses courses? Et bien justement on va en parler ici et comme d'habitude il y aura évidemment des nuances, hein, ça va pas être du tout noir, du tout blanc, ça va être du milieu. Du coup c'est parti. Donc déjà au niveau, avant de rentrer directement on va dire un peu dans les réponses, dans l'aspect on en discute etc. Ce qui est intéressant c'est de voir la proportionnalité des gens qui achètent tout le temps la même chose. On remarque quand même qu'il y a en moyenne 4 personnes sur 5 qui prennent tout le temps les mêmes courses, c'est-à-dire que leurs courses d'une semaine à l'autre, mais je pense aussi d'un mois à un autre, ne changent pas. C'est à peu près la même chose toute l'année. Alors qu'il y a une minorité de personnes, donc un cinquième, où leurs courses changent plus ou moins. Après, évidemment, on n'a pas les dates précises, hein, c'est-à-dire est-ce que ça change toutes les semaines, est-ce que ça change tous les mois, voilà. Mais d'un point de vue général, on remarque quand même que la tendance des personnes est d'acheter régulièrement la même chose. Et d'ailleurs, moi, je fais partie de cette catégorie-là, même s'il y a quelques nuances que j'aimerais apporter. Parce que, encore une fois, mon sondage, justement, et c'est pour ça aussi que je fais cet épisode, le sondage était quand même très vague, c'est-à-dire que je pose juste une question, et c'est juste, en fait, c'est selon son propre ressenti, est-ce que c'est identique, est-ce que c'est pas identique. Mais au final, deux personnes qui ont répondu sont identiques. On se rend compte que ça peut être très différent d'une personne justement à l'autre personne, alors que même si elles ont répondu la même chose, au final il y en a une peut-être que ça pose aucun problème, mais l'autre ça peut poser des problèmes d'un point de vue santé et aussi d'un point de vue performance. Donc en fait quand on achète toujours la même chose, déjà il y a un premier facteur à prendre en compte, c'est déjà les aliments en général qu'on achète. C'est-à-dire que si on achète toujours la même chose, mais qu'on achète des aliments de différentes catégories alimentaires, c'est bien plus intéressant que si on achète toujours la même chose et des aliments de catégories alimentaires très similaires. Parce que si on achète que des légumes, ça peut paraître bien à première vue. Le problème, c'est que si on n'a pas de féculents, si on n'a peut-être pas vraiment de produits laitiers, etc., là déjà on voit que ça cause des déséquilibres alimentaires. Et encore une fois, même si, là dans le cas où les courses sont identiques, hein, si on achète tout le temps les mêmes légumes, etc., mais même si les courses sont variées, si d'un point de vue catégorie alimentaire on ne respecte pas ce point-là, c'est-à-dire on varie très souvent les légumes, on n'achète pas les mêmes, etc., mais qu'on n'achète que ça, bien sûr là je prends un extrême, hein, c'est très rare des gens qui font ça, mais c'est pour l'exemple, et bien au final là ça ne va pas non plus, parce que même si on varie les légumes, on n'a pas d'autres catégories alimentaires, et du coup nos repas vont forcément pas être équilibrés, et ça va poser problème. Donc déjà le premier point c'est de voir un peu les catégories alimentaires, ce qu'on achète. Évidemment s'il y a de gros déséquilibres, hein, que ce soit d'un extrême, c'est-à-dire j'achète que des légumes, et aussi un extrême, j'achète que des gâteaux apéro, que des gâteaux pour le goûter, etc. Là évidemment que ce soit varié ou non, c'est-à-dire qu'on n'achète pas souvent les mêmes gâteaux ou quoi, mais qu'on achète toujours une majorité de gâteaux,
ou toujours une majorité de légumes, au final ça revient toujours à la conclusion qui est que ça pose problème. Donc ça déjà c'est le premier aspect qu'il faut prendre en compte. Ensuite le deuxième aspect qu'il faut prendre en compte c'est le style de vie de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui consacrent beaucoup moins de temps à manger, c'est-à-dire à cuisiner, je parle notamment. Pour ces personnes-là, peut-être que effectivement la variété alimentaire va être beaucoup moins grande et il y a beaucoup plus de chances que ces personnes-là soient dans la catégorie mes courses sont identiques, puisque généralement les courses sont identiques. Ça veut dire qu'on achète des conserves, ça veut dire qu'on achète des choses qui mettent pas forcément beaucoup de temps à cuire. Et la catégorie des personnes qui changent beaucoup leurs courses sont plutôt des personnes qui s'orientent. Généralement, quand on dit que nos courses varient beaucoup, c'est beaucoup lié aux fruits et aux légumes qui varient beaucoup parce qu'il y a les saisons. Et en fait, les personnes qui varient beaucoup leurs courses, on remarque que souvent que on va dire la partie de leurs courses qui varie le plus, c'est justement les fruits et les légumes, parce que les saisons changent et parce que ces personnes-là achètent des fruits et légumes bruts, justement, donc au marché ou en supermarché, peu importe, et que justement elles prennent le temps de cuisiner en fait. C'est généralement quand des personnes achètent des fruits et légumes bruts, c'est qu'elles cuisinent un minimum chez elles et qu'elles passent un certain temps à cuisiner. Contrairement aux personnes qui achètent plutôt en conserve ou qui achètent plutôt des choses déjà préparées, etc. Donc ça déjà c'est un deuxième point à prendre en compte, c'est que si tu es une personne qui consacre peu de temps à manger, et ça veut pas dire, c'est pas parce que tu consacres peu de temps à préparer à manger que tu manges mal. Il y a évidemment des très bons moyens de cuisiner rapidement, mais de bien manger, de garder un bon équilibre alimentaire, même si ça peut avoir des limites dans certains cas assez rares. Donc voilà, ici si tu fais partie des personnes qui ont peu de temps, mais du coup tes courses sont identiques, mais que tu respectes le point des catégories alimentaires, c'est-à-dire tu achètes des aliments de différentes catégories alimentaires pour pouvoir avoir un repas qui contient différentes choses et qui reste équilibré, là c'est ok. Donc ça pose aucun problème. Après, un autre point à prendre en compte, c'est justement en fait, là j'ai dit les deux points, on va dire, qui, de manière générale, c'est-à-dire que si dans les deux points que j'ai énoncés, tu es, on va dire, dans le côté un peu négatif, là il y a des choses à corriger, parce que là c'est vraiment des points globaux que j'ai cités et c'est vraiment important pour avoir des bénéfices sur la santé. Le troisième point que je voulais aborder justement, c'était un petit peu plus détaillé, mais je trouve qu'il est quand même important. C'est que si tes courses sont identiques, mais que par exemple toute l'année tu achètes des tomates brutes, hein, au final c'est pas optimal parce que des tomates évidemment en hiver, ça va être des tomates qui vont être cultivées d'une certaine manière et qui justement souvent sont beaucoup plus dépourvues que des tomates cultivées en été. Évidemment ça dépend l'origine des tomates, etc. Mais c'est-à-dire que acheter toujours la même chose tout au cours de l'année, il y a évidemment certains aliments, vu que c'est pas de saison, vu qu'on n'en trouve pas de base à cette période-là où c'est bof bof, et bien la qualité alimentaire, ça a beau être une tomate, hein, ça a beau être entre guillemets un aliment sain en quelque sorte, même si y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Ça a beau être un aliment sain, si on achète ça, on va dire, à une période qui n'est pas vraiment accordée à l'aliment lui-même, eh bien l'aliment ne va pas être aussi sain qu'on le pense, c'est-à-dire que les nutriments vont être beaucoup moins présents en termes quantitatifs et du coup ça aura moins d'intérêt, c'est-à-dire que là ça aura peut-être plus d'intérêt d'acheter justement un aliment de saison qui sera beaucoup plus riche en nutriments par rapport à la tomate d'un point de vue proportionnalité par rapport à l'année, quoi. Du coup là dans ce cas-ci effectivement ça peut être intéressant de beaucoup plus s'orienter vers des aliments de saison. Après évidemment ça dépend des courses, c'est-à-dire que si tes courses de base contiennent beaucoup d'aliments frais, etc., qui ne sont pas de saison, là effectivement il y a moyen de faire des améliorations. Après ça dépend, encore une fois, il faut prendre en compte le temps que tu as à dédier à la cuisine. Est-ce que ça va impacter ou pas le fait que tu prennes des aliments de saison? Si ça n'impacte pas le temps, bah, autant que tu le fasses, comme ça au moins ce sera que bénéf pour toi. Et puis au moins ça te permettra d'avoir plus de nutriments et ça peut être aussi bien bénéfique pour les sportifs que pour les personnes lambda, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment un facteur à prendre en compte, ça aussi. Et puis voilà, je pense que j'ai un petit peu discuté du sujet. Je sais pas si tu as des questions. Si tu en as, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à le poser même en commentaire selon la plateforme où tu écoutes. Évidemment, il n'y a pas de, comme tu le vois, hein, j'ai parlé de 3 points. Je pense que j'aurais peut-être pu en parler de d'autres, mais là, j'ai pas forcément énormément d'inspiration. Après là, encore une fois, j'ai parlé de manière générale. J'ai pas parlé
d'un point de vue sportif à 100%. Du coup voilà, c'est tout pour cet épisode. N'hésite pas à laisser une note d'ailleurs selon la plateforme où tu es. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.